Des pirates à l'assaut des hôpitaux. Ces attaques sont-elles de plus en plus fréquentes? 380 l'an dernier, en hausse de 70% par rapport à 2020. 5 d'entre elles ont mis en danger la vie des patients. Ces attaques peuvent paralyser le système informatique de tout un hôpital, comme à Villefranche-sur-Saône l'an dernier. 3000 ordinateurs à l'arrêt. Maintenant, on est repassé au papier pur. Donc vous avez les noms qui sont inscrits des patients. L'an dernier, l'hôpital de Dax a lui aussi perdu toutes les données des patients. Le système informatique doit être entièrement refondé. Coût total en un an, 2 356 000 €. Des hackers déterminés. Par un lien frauduleux sur lequel vous cliquez, un virus paralyse le système informatique. Une rançon est réclamée par des bandes de hackers très organisées. C'est tout à fait professionnel. L'argent du piratage aujourd'hui, il a dépassé l'argent de la drogue. Donc vous voulez voir les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Et donc on a des cybergangs qui vont récupérer de l'information, qui vont la mettre à disposition, qui vont la vendre à d'autres, qui eux-mêmes vont la réutiliser et la revendre à d'autres, et ainsi de suite. Un dossier médical se vend jusqu'à 300 € sur le marché noir, bien plus que des coordonnées bancaires. Une sécurité défaillante. Les hôpitaux doivent consacrer 5 à 10% de leur budget informatique dans la cybersécurité. Ils sont encore loin du compte, selon cet expert. Dans les très gros hôpitaux français, il n'y a qu'un responsable sécurité, il n'y a qu'un expert en charge de ça, parfois pour des hôpitaux de 14 000 salariés. Donc effectivement, on a des hôpitaux qui sont hyper numérisés maintenant, tout est numérisé partout, et un déficit de qualité des matériels, des logiciels, des réseaux, etc. L'État prévoit une enveloppe de 375 millions €, soit 300 000 € en moyenne par hôpital. Selon certains spécialistes, il en faudrait des millions. Derrière cette façade, des écrans noirs dans tout l'établissement. Les urgences non vitales sont dirigées vers d'autres hôpitaux. Depuis hier, le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes fonctionne au ralenti, quasi paralysé depuis plus de 24 heures par une attaque informatique. Ce patient soigné pour un cancer repart sans avoir pu faire son scanner. Je suis arrivé à 10h30 et donc évidemment c'était le débordement. Habituellement ça va très vite parce que c'est informatisé et donc pour prévoir éventuellement les analyses, les scanners, etc. ça se fait directement sur l'ordinateur alors que là ils sont obligés de travailler à la main. Tout reprendre à zéro, traiter les dossiers manuellement. Le personnel doit faire avec les moyens du bord. Il faut réécrire chaque jour les médicaments des patients, toutes les prescriptions sorties. Les infirmières, au lieu de saisir sur informatique toutes les données des patients, doivent à nouveau remplir des pancartes, etc. Nous n'avons plus accès à nos bases de données de patients, les numéros de téléphone. On ne peut plus avoir, on ne sait plus qui était suivi. Les maîtres chanteurs exigent une rançon de 10 millions de $ pour débloquer le système. La demande a été rédigée en anglais. Une somme que l'hôpital ne paiera pas, assure son directeur. Aucun établissement hospitalier n'a payé et ne paiera ce genre de rançon. L'enquête a été confiée aux gendarmes spécialisés dans la lutte contre les criminalités numériques. La direction de l'hôpital de Corbeil-Essonnes affirme que la sécurité des patients hospitalisés est assurée, mais elle n'exclut pas que des opérations soient déprogrammées ces prochaines semaines.